Imagine une vie où tu gagnes très bien ta vie, sans patron, sans employé, sans stress et sans jamais montrer ton visage en ligne. Pas besoin de pub Facebook, pas de TikTok, pas de réunion Zoom. Et pourtant, tu construis une marque solide, rentable, qui te paie chaque mois bien plus qu'un CDI classique. Tu te dis peut-être, c'est impossible, surtout en France. Eh bien, détrompe-toi. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire vraie d'un solopreneur français qui a bâti une marque à 6 chiffres en restant complètement dans l'ombre. Une stratégie simple, mais brillante. Une histoire qui va te faire voir le business autrement. Alors reste bien jusqu'au bout car à la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour faire pareil, étape par étape. 1. Le début modeste. Notre histoire commence en banlieue parisienne, avec Julien. Julien, c'est monsieur tout le monde. Trentaine, bac plus 3, un petit boulot en marketing digital, pas de réseau, pas d'argent de côté, juste un ordi, une connexion internet et une envie profonde, ne plus dépendre d'un patron pour vivre. Il en avait marre de passer ses journées à suivre des ordres, à faire des réunions inutiles, à attendre le vendredi pour vivre un peu. Un jour, en scrollant sur YouTube, il tombe sur une vidéo d'un Américain qui gagne sa vie grâce à une boutique en ligne, sans rien vendre lui-même. Julien est intrigué, il creuse, il découvre le monde du print on demand, du dropshipping, de l'affiliation, des formations en ligne. Trop de choix, trop de bruit, rien ne semble vraiment marcher. Alors il fait une chose que très peu de gens font, il arrête de chercher la méthode miracle et décide de construire une vraie marque à sa manière. 2. L'idée qui change. Tout Julien observe, il regarde autour de lui. Qu'est-ce qui passionne les gens? Qu'est-ce qui les rassemble? Et là, il a une idée toute simple. Créer une marque autour d'une niche ultra spécifique, mais avec une communauté fidèle. Il choisit les amoureux de la montagne, pas les randonneurs occasionnels. Non, les vrais passionnés. Ceux qui partent à 5 heures du matin avec leur sac à dos, qui dorment en refuge, qui vivent pour l'altitude. Un public petit, mais très engagé. Julien crée un nom de marque, simple, évocateur, Altitude Libre. Il achète un nom de domaine, crée un compte Instagram, publie des photos inspirantes de sommets, de sentiers perdus, de paysages enneigés. Pas de logo flashy, pas de pitch commercial, juste de l'émotion. Et surtout, il ne montre jamais son visage. 3. La marque se construit en silence. Au lieu de lancer des pubs ou de forcer la vente, Julien fait quelque chose d'inhabituel. Il écoute, il lit les commentaires, les messages privés, les posts de forums sur la randonnée. Il note les mots que les gens utilisent, leurs frustrations, leurs rêves. Petit à petit, il construit un univers. Il crée un premier produit, un t-shirt au design minimaliste, avec une citation que seuls les vrais passionnés peuvent comprendre. Il le poste sur Instagram. Pas de pub, juste nouveau drop pour les vrais amoureux de l'altitude. Résultat, 17 ventes le premier jour. Ce n'est pas énorme, mais c'est la preuve que l'idée plaît. Et surtout, aucun euro dépensé en publicité. 4. Le pouvoir de l'identité. Julien comprend un truc fondamental. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une identité. Ses clients ne veulent pas juste un t-shirt. Ils veulent montrer qu'ils font partie d'un groupe, qu'ils vivent selon certaines valeurs, liberté, nature, silence, dépassement de soi. Alors il crée d'autres produits, sweats, casquettes, affiches de montagne mythiques, toujours avec un design sobre et un message clair. Tu n'achètes pas un vêtement, tu portes une vision et ça marche. Le compte Instagram grandit. Les clients partagent leurs photos en montagne avec les vêtements Altitude Libre. Julien les repartage. La communauté s'anime, toujours sans montrer son visage, sans faire de vidéos, sans être influenceur. 5. Automatiser, sans déshumaniser. À ce moment-là, Julien fait un choix stratégique, ne pas engager. Il veut rester solo, agile, libre. Alors il met en place des outils, un site Shopify pour vendre, un fournisseur de print, on demande pour produire à la demande, un plugin pour gérer les emails automatiques, un outil de planification Instagram. Résultat, le business tourne même quand il part randonner pendant 3 jours. Mais attention, il garde toujours un contact humain. Il répond personnellement à certains messages. Il partage des anecdotes vraies dans sa newsletter. Il fait en sorte que chaque client se sente compris. Et c'est ça,
qui crée la fidélité. 6. Les résultats et les doutes. 1 an après le lancement, Altitude Libre génère plus de 100 000 € de chiffre d'affaires annuel. Sans pub, sans employé, sans montrer son visage, sans pression. Julien vit confortablement. Il travaille à son rythme. Il choisit ses journées. Mais il doute parfois. Il se demande « Et si je montrais mon visage? Et si je faisais des vidéos? Je pourrais peut-être exploser ?» Puis il se rappelle pourquoi il a commencé. Pour la liberté. Pas pour devenir une star du web. Pas pour plaire à l'algorithme. Il veut juste vivre d'une marque qu'il aime, qui fait sens et qui respecte son mode de vie. Alors il continue en silence. Et chaque mois, sa communauté grandit. 7. Ce que tu peux retenir. Tu te dis peut-être, ok, super pour lui, mais moi, je n'ai pas de niche, pas de talent en design, pas d'idée. Laisse-moi te dire une chose, Julien non plus. Il a appris en marchant. Ce qui a fait la différence, ce n'est pas son talent, c'est sa constance, sa simplicité et sa capacité à écouter. Alors si tu veux te lancer, retiens ces 5 leçons. Choisis une niche avec une vraie passion. Mieux vaut 1000 fans engagés que 100 000 suiveurs passifs. Crée une marque autour d'une identité. Les gens veulent appartenir à quelque chose. Reste simple, pas besoin de pub, de tunnels de vente complexes ou de grosses équipes. Automatise intelligemment, mais ne perds jamais le lien humain. Sois cohérent. Même si tu ne montres pas ton visage, ta voix, ta vision doivent être claires. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être une machine à contenu, ni un roi de la tech, ni une star des réseaux pour construire un business rentable. Tu as juste besoin d'une idée sincère, d'un public que tu comprends et de la patience pour construire une vraie marque. Alors maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que toi, tu pourrais créer sans montrer ton visage, mais en montrant ta vision? Si tu veux d'autres histoires vraies comme celle-ci, abonne-toi. Et si tu veux qu'on creuse certaines étapes, dis-le en commentaire. À bientôt et surtout, reste libre.